Hello! On va faire les énergies de la semaine, première semaine d'août, la semaine prochaine. Alors, je regardais les infos là tout à l'heure et bref, c'est pas l'histoire du débat. Les bouquinistes avec les JO là qui doivent fermer, et donc le mec il était triste, il explique que bon bah en gros sa paye est réduite de 50%, mais moi je suis restée sur autre chose. Tu sais, je me suis dit bon allez, les bouquins, ok, ça fait penser à une bibliothèque, et les JO, le sport. Mais c'est vrai, quand tu fais du sport, tu sais, la bibliothèque, ça me fait penser au, bref, au cerveau, quoi. Cerveau, réfléchir, se concentrer. Et, euh, et le sport, c'est l'action. Et c'est vrai que quand tu fais du sport, bah, tu fermes la bibliothèque. Ça te permet de pas penser. Ou alors, bibliothèque, ça me fait penser aux annales akashiques. Et du coup, ouais, c'est ça, ouais, c'est la grande bibliothèque d'après moi. Et quand tu fais du sport, tu penses bien en général. Je sais pas, ça oxygène le cerveau. Du coup, peut-être tu classes, tu cogites et tout. Il y a un truc comme ça. Ou ça te permet de faire le vide, ou alors tu penses bien. Tu trouves des idées. Voilà. Quand tu fais le ménage, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme faire du sport. Si tu le fais bien. Quand tu le fais bien. Ah là là. Fais sûr de regarder Laurent Gérard, les sketchs. Comme je l'aime. Il est tellement drôle. Ses imitations, je voulais dire. Je me rappelais plus, quand j'étais petite, on regardait ses émissions, et je me rappelais plus qu'il osait aller aussi loin. Tu sais, je le voyais comme un humoriste un peu coinsouille, mais pas du tout. Au contraire, je me suis rendu compte là, c'était pour faire descendre Cathy d'une énorme colère. J'ai dit regarde un sketch. Quand t'es fâché, ça fait du bien. Et mais en fait, non. Je crois qu'à l'époque, on nous permettait à la télévision d'en dire plus. Et on pouvait se lâcher plus. Bref, en tout cas, t'étais pas... Bref, t'étais pas aussi limité. Bon, énergie de la semaine pro. Il y a un truc particulier, là, il y a la pleine lune aussi. La pleine lune... ah bah tiens, ouais, on va en parler quand même. Pleine lune, que les Indiens appellent pleine lune rouge, le 1er août. Attention aux signes d'air. C'est-à-dire, attention pour les signes d'air. Pleine lune en Verseau, hein, il me semble. Et on entre dans le lion. Alors, évidemment, une pleine lune, ça peut chambouler un peu tout le monde. Mais les signes d'air vont être plus touchés. Il disait quoi? J'ai vu un grand titre, là, ça m'a plu. Enfin, je trouvais ça chouette. Attention, vitesse. Vitesse, ok, c'est positif. Mais pas précipitation. Voilà, notamment, là, il faisait des trucs pour le sentimental. Faudra faire attention. Ok. Je récolte ce que j'ai semé. C'est bien, on n'est plus frustré, on est juste motivé, on garde le meilleur. Peut-être grâce à la créativité et les loisirs, là. Ça y est, on reprend ses pinceaux, on reprend sa baguette magique, ses dons, ce que tu veux. Ah, c'est marrant. On aura peut-être le bon regard, là. C'est quand je vois la trace sur sa main, on dirait moi quand je me fais les sourcils. Bon, bref. Plutôt positif. Il y a un truc qui grandit doucement, mais sûrement. Et attention, tu sais les vieilles âmes. Ben, la punition, enfin, il n'y a pas de punition, mais comment le dire correctement? Quand on te présente, t'as le droit, tu sais, tout le monde a le droit à l'erreur, on te présente des situations jusqu'à ce que tu comprennes. Bref, c'est toujours dans le but d'évoluer, de grandir.
Et sauf qu'à un moment donné, quand même, quand tu la comprends pas ou que tu l'acceptes pas, le retour de bâton devient de plus en plus violent. C'est comme si les guides étaient moins indulgents avec des vieilles âmes. Ils t'abandonnent jamais, mais ils sont moins indulgents avec des vieilles âmes qu'avec des plus jeunes âmes. Et si je parle de ça, c'est que parfois tu as le sentiment que des personnes qui sont... Ouais, des fois je dis, ouais, c'est bateau de dire ça, mais si, vraiment méchantes ou mal intentionnées ou qui sont dures, qui font des trucs un peu pourris. T'as l'impression qu'ils se bouffent pas tant de karma que ça. Bah écoute, c'est juste que peut-être ce sont des jeunes âmes et que du coup les guides sont plus indulgents avec eux. Ils doivent expérimenter, ils doivent apprendre. Voilà. Et toi, ben, t'es censé, tu sais, la leçon normalement elle est acquise. Donc du coup, si tu refais la connerie, on se dit, ah, non, c'est pas bien. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Ah si, c'est par rapport à la colère de... On a commencé à parler de ça. Bon. Écoute, pour certains... Oh, je suis mal assise. Ah, voilà. Il me fallait plus de place pour mon fessier. Bon, pour certains, renoncer à un combat, bah c'est... Tu vois, c'est ça. C'est sauter une classe, quoi. C'est faire preuve d'intelligence. C'est s'élever. Et en même temps, ça t'évite aussi d'avancer au ralenti. Hein. Ouais, de boiter. Et un truc d'aller plus haut. Pas forcément plus vite, mais d'aller plus haut et ouais, quelque chose de plus solaire. Pour d'autres, ça me parle de... C'est pas juste renoncer à se battre, mais non, pas renoncer à se battre. Renoncer à des combats inutiles qui pourraient te, justement, faire perdre du temps et avancer doucement. C'est mieux formulé. Il peut y avoir des signatures de contrat aussi. Et c'est juste... Ça te permet d'arrêter de galérer ou d'avancer doucement. Voilà, des signatures de contrat qui permettent quelque chose, une stabilité. Ça peut être boulot ou autre, un domaine quand même assez factuel. Ouais, ah bah j'ai la carte de la clé du destin qui est tombée face à moi. C'est bien. C'est bien. Tiens, on va faire un conseil pour la semaine en une seule carte. Eh ben, bah écoute, elles sont tombées à mes pieds, mais... Continuer de se renseigner, d'étudier quelque chose. Ah, d'étudier un potentiel. Il y a un truc, on voit un potentiel, et continue de... Si tu vois un potentiel, un départ, un nouveau départ, quelque chose de... Toi, tu juges qu'il y a du potentiel, tu vois. Continue d'observer à distance, ou tu te rapproches doucement, et de te renseigner là-dessus, avant de pactiser ou de t'engager. Ça, c'est un conseil. Si c'était un conseil sentimental, bah écoute, renseigne-toi encore sur la personne. Il y a une petite différence. Encore. Comment dire? On n'a peut-être pas tout à fait le même rythme. Et quelqu'un vient tout juste de sortir du brouillard. L'autre, c'est plus dégagé, plus clair, plus... Je sais pas comment dire. La personne y voit peut-être plus clair, c'est tout. Mais, à contrario, la personne qui sort du brouillard, où tu te dis, c'est pas possible, il y a de la fumée et tout. Cette personne-là ne porte pas d'armure. Mais elle a une arme. Elle est armée.
Donc je sais plus, j'avais vu ça dans un commentaire, quelqu'un qui me disait j'aime pas les armes et tout. Oui bon, c'était des armes en plastique hein, que j'ai proposé, je suis pas venue avec un vrai FAMAS. Donc c'est juste pour dire que si les armes, moi en tout cas de mon regard, alors t'as le droit de pas aimer les armes, bien sûr, enfin je suis pas en train de dire, de prôner ça, hein, surtout pas. Mais par contre, tu vois, le savoir, la bonne parole, machin, et il faut être armé. Bon bref, non, je vais pas aller au bout de ma pensée. Personne t'a demandé de tendre l'autre joue, ça c'était Jesus. Voilà, nous on est des humains. Donc non, il faut se faire des armes, voilà, c'est tout. Mais peut-être ça veut pas dire attaquer. Hein. Et l'autre il a une armure. Donc il y en a un qui a des armes et qui ne porte pas d'armure, et l'autre a une armure. Une putain d'armure, mais il n'a pas d'arme. Par contre il a du potentiel. C'est sympa, hein. Et tu vois, peut-être avant de se retrouver, se rencontrer, il va falloir être sur un pied d'égalité. Si on parle de sentimental, ce serait sympa qu'il y ait au moins du bâton. Une passion, une envie, un dynamisme. Ça pourrait être sympa aussi qu'il y ait des coupes, des sentiments. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur un pied d'égalité par rapport à comment on se présente. Comment... Voilà. Où on parle de deux personnes différentes. C'est par rapport à leur vécu. Mais c'est rigolo. Celui qui avait un ciel dégagé porte une armure. Et celui qui avait du brouillard, de la fumée, comme s'il venait de s'échapper d'un incendie, avait une épée. Alors attends. On va regarder pour le boulot. Conseil pour le boulot, là, cette semaine. Alors, il y a des personnes qui vont... Bon, je parle pas des gens, des vacanciers. Hein. Pour certains, on peut quitter sur la pointe des pieds une boîte. Enfin, sur la pointe des pieds, on a peut-être anticipé la sortie. En tout cas, je vois quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais par contre, c'est comme si... C'est pour ça que je pense à l'anticipation. Pour moi, vous avez un entretien. Là, je vois une rencontre. Il y aurait des entretiens. Vous savez pas encore, vous avez peut-être même du choix. Hein. Vous savez pas encore comment vous allez trancher. On attend encore un élément, peut-être. En tout cas, on n'a pas tous les éléments et c'est pour ça qu'on tranche pas et c'est une bonne chose. Donc, attends, fais tes entretiens. Et moi, je pense que vous avez anticipé. Tu quittes pas une entreprise sans avoir fait des entretiens déjà derrière. Il y a un truc du genre, très intelligent. C'est pas une histoire le 7 d'épée est pas toujours joli. On parle de préméditation un peu stratégique, trahison. Non, non, bah là c'est juste pour pas te retrouver dans la merde en fait. C'est de l'intelligence. C'est du stratège bien. Pour ce qui serait plus d'ordre administratif, tiens, les gens qui sont dans des démarches administratives importantes. C'est des situations compliquées. Il y a peut-être de la peine, de la rancœur, de la rancune. On parle peut-être d'administratif où il y a deux parties qui sont pas en guerre, mais c'est une façon de parler. Quelqu'un est bien, supporte bien la situation, mais quelqu'un d'autre est à l'envers, hein, quelqu'un est retourné par la situation. Voilà. Ouais. Parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il y a peut-être plusieurs personnes qui s'en mêlent ou les gens ne sont pas d'accord, mais il fallait se débarrasser d'un fardeau, se débarrasser de quelque chose de lourd qui nous fatiguait. Il y a un truc usant, fatigant, où tu ne sais plus... Ouais, un truc qui te fait coup, qui te pèse. Et mais deux parties ne sont pas d'accord par rapport à ça. Il y aura des réconciliations. Je pense, oui, il y aura des réconciliations. Mais ça arrive lentement. Hein.
ça arrive lentement, ça va aller. Bon, on va faire tirage à les finances. Tiens, cette semaine. Pour certains, il y a des rendez-vous chez des experts. Alors bon, ça peut être... écoute, des experts. Tu vas voir des gens parce que tu as besoin, peut-être par rapport aux finances, ouais, de conseils. Besoin de conseils, d'experts, en tout cas, domaine financier, c'est ça. Il y a quelqu'un qui fait l'ermite, peut-être avant une prise de décision. Peut-être pour faire le point. Par rapport à des difficultés, une situation qui te met un petit peu dans le désert, là où tu te sens isolé. C'est important d'aller voir des gens spécialisés dans un domaine. Ah ouais, tu prends ta voiture et tu vas à ces rendez-vous et tout. Mais en plus, c'est pour un triomphe, un succès. C'est pour la bonne cause. C'est vraiment bien. On arrête d'être... c'est bien, hein. Commence à être... je sais pas comment dire. Tu sais, comme la cigale et la fourmi. Ou comme... on prépare, c'est ça. C'est pour ça que je pensais à la cigale et à la fourmi qui c'est venu. J'avais envie de dire les troubadours, mais tu arrêtes ce truc-là de chanter avec ta gratte. En tout cas, si tu le fais, t'as compris qu'il faut aussi un petit peu travailler dans le concret. Faut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. C'est une image. Ça y est, on met des ronds de côté ou on anticipe, on prépare. C'est comme si on préparait son hiver. Parce qu'on se rappelle qu'un jour on est mort à force de juste chanter. Oui, bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, il faut pas prendre au pied de la lettre. C'est beaucoup, beaucoup. Je me rends compte, ça sort comme ça. Écoute, c'est des métaphores, c'est des fois juste un petit mot-clé. Allez, on va faire le domaine sentimental pour cette semaine. Donc attention, hein, avec notamment pour les signes d'air, de pas aller trop vite, de pas... ouais. Ça peut être dangereux là pour les rencarts et tout. De se précipiter trop vite et tout. Ok, pour les célibataires, la première semaine de août. Ah bon, célibataire? Je sais pas. Moi, je crois qu'on n'est pas célibataire ou on va pas l'être longtemps, hein. Mais on a fait une introspection avant ça. En fait, on aurait envie de s'engager. Et moi, je vois des célibataires qui ont envie de s'engager. Qui ont un peu le cul entre deux chaises ou qui hésitent, qui se posent la question avant de s'engager, est-ce que c'est la raison, est-ce que c'est le cœur, est-ce que... qui se posent beaucoup de questions. Mais c'est bien, ah oui, tu fais une sacrée introspection avant de signer. Bon, c'est vrai qu'on aime son indépendance et... mais il y a quand même un truc du destin qui appelle. Un truc de votre destin, tu sais. Ouais. Certains auront peut-être du mal à prendre une décision. Allez, pour les couples.
Ah bah oui, on est au mois d'août, j'allais dire waouh, reine de bâton. Énergie lion. Ou t'as du lion dans ton thème astral, ou t'es quelqu'un de très solaire, il y a un côté avec la reine de bâton. T'aimes te faire beau, te faire belle, tu fais des belles... tu kiffes le soleil. Il y a un petit côté séduction quand même, assumé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore avec... Je voulais dire un autre truc. Ouais, reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pas un problème qu'on vous regarde. Que vous soyez le centre d'intérêt, le centre du monde d'une soirée ou d'un événement, tu vois, c'est... Non, non, t'assumes, carrément. Et... Ah bah, écoute, c'est bien. Je comprends pas cette carte, par contre. Avec un empereur. Et il y a l'engagement juste au-dessus. Bon, on est sur un couple bien établi. Bon, célibataires qui vont se mettre en couple, c'est bien. C'est très réfléchi pour l'un, et pour l'autre, ben, on s'engage sans difficulté, sans trop de problèmes. On a vraiment envie de tenter, bah, on voit un potentiel incroyable. On sait que c'est du concret, c'est surtout ça. C'est pas juste, tu sais, oh, on est beau, on est bronzé et tout. Non, peut-être qu'il n'y a pas que le physique qui compte, il n'y a peut-être pas que les belles paroles, tout ça. C'est marrant. C'est fiable, hein, vraiment. Bon, en même temps, l'empereur, il est fiable. Voilà. Et moi, je crois que pour certains, ce message n'est pas pour tout le monde. Pour certains célibataires là, qui vont se mettre en couple, ou genre si tu viens tout juste de te mettre en couple, ou que tu as envie, que ça se fait là doucement, que tu vas vers ça, il fallait faire du ménage. C'est pour ça que tu avais le cul entre deux chaises. C'était pas entre deux chaises, c'était... Putain, ça peut aller jusqu'à 7 chaises. Non, il fallait faire du ménage. Mais en même temps, c'était pas des vraies propositions. Bref, c'est bien. L'énergie reine de bâton, là, elle a saisi un bâton, elle a jeté les autres, et boum. On va tenter le tour de manège. On va voir. On va mettre une énorme pièce dedans. On va voir ce que ça donne. Pour les relations compliquées... Ah, c'est marrant. C'est bien ça. Pour les relations un peu compliquées ou les triangulaires. Genre il y a une énergie qui se met en travers du couple, voilà, dans un couple. Et ben écoute, la personne qui aurait l'air un peu comme ça, séductrice, séducteur, est en fait assez romantique et idéaliste. Genre c'est une personne qui avance comme un prince charmant dans les dessins animés là, tu vois. Voilà. Qui peut te faire... qui va t'ouvrir la porte et tout en plus, tu sais, ce genre de petites attentions. Il y a un truc classe quand même, un peu vieille école comme ça. Derrière les... je vais dire derrière les travers de flambeurs ou de flambeuses. Y a... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a la concurrence quand même. Mais c'est pas forcément de la concurrence, c'est que... Il y en a un qui est en confus à l'intérieur, tu sais. On disait ça quand j'étais ado avec une copine, quand on avait du choix entre plusieurs garçons,
ou quand elle ne savait vraiment plus comment écourter sa liste de prétendants. Ève, c'est le confus dans mon esprit. Ben écoute, là c'est le confus dans l'esprit de un des deux protagonistes. Peut-être il y a une rivalité hein, avec effectivement... là ce serait quelqu'un qui... un signe de terre. Ou alors tout simplement, il y a des personnes qui se mettent entre, c'est tout. Beaucoup de choses aussi se mettent entre. Je vais couvrir. Pour les relations compliquées ou triangulaires. Ah, c'est juste quelqu'un qui a bien ramassé et qui se protège. Et du coup, à l'intérieur, c'est un conflit, genre, ça bataille. Je sais pas, c'est comme si on... Pourquoi ils bataillent comme ça d'ailleurs? De toute façon, ils se protègent mal, c'est pas grave. Ouais, pour se réconcilier. Ah, mais c'est peut-être pour éviter de... que le côté animal ressorte trop. Oui, non, mais je t'assure, je le ressens comme ça. C'est mignon, en fait, hein, comme triangulaire. Non, non, il y en a juste un qui est super romantique et tout. Il y a un côté un peu fleur bleue derrière les apparences. Et, euh, et l'autre, tu te dirais qu'il est plus sage, plus... qui pourrait mieux se raisonner quant à ses pulsions. Mais en fait, non. Non, 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 c'est un bordel à l'intérieur. C'est bon, c'est quelqu'un qui se rappelle quand même, peut-être de la dernière histoire ou d'une histoire. Il y a un bobo. Il y en a un qui porte encore un tout petit pansement. Mais peut-être vous l'excitez de... Vous l'excitez ou... Je sais pas. Si c'est vous, si c'est l'autre. Mais il y en a un qui se contient. Pour pas devenir un animal, quoi. Ah, vous pensez, charal. Il y a un truc comme ça. Je crois qu'on vous boufferait bien. Ah putain, il y a un contrat vraiment garanti et tout. Ça va le faire en triangulaire. Ouais, oh punaise, avec le pape officiel, garanti. Trop bien. Ah, c'est trop mignon. Ouais, derrière, il y a un peu de la merdouille. Ouais, on était peut-être pas à deux, hein, tout de suite. Il y a peut-être eu des vrais triangulaires, genre. Mais, tu sais, ça peut être aussi la personne avec quelqu'un encore dans son cœur ou dans sa tête. Du coup, bon, bah, ça peut ressortir comme une triangulaire. Ça veut pas dire qu'il y avait vraiment relation avec trois personnes. Enfin, avec deux. Bref, je sais plus. Non, non, il y a déjà des sentiments, c'est beau. Je vais juste voir là la personne romantique, machin. Comment elle évolue. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Contrat. On va de l'avant. Jugement. À prendre une décision. Très vite. Waouh, trop beau. Proposition. Il n'y a plus de fardeau. C'est bien. Ça doit être caliente. Ok, il y a le pape, mais... Je disais quoi avec les énergies du bélier? Oui, bon, on va être... énergie bélier, c'est vrai que tu te fiable, c'est faire abstraction des émotions, mais par contre, ça n'empêche qu'il a le bâton. Oh putain, j'allais en sortir une, je vais la garder pour moi par contre. C'est ton idéal, c'est pour ça qu'il a le bâton de ouf. Ou vous êtes l'idéal de cette personne. Alors comment le reconnaître? Si jamais la personne se tenait vraiment comme ça, face à toi, eh bien, c'est pour cacher son bâton. Ah, ça va être cool. C'est sympa, là, c'est bien.
C'est très bien. Bonne semaine, faites juste attention. Bon bah évidemment avec Cavalier de bâton, là il y aura aussi des histoires de... Appelons un chat un chat. Il y aura des histoires de oui, oui, j'ai vu le diable là, j'ai vu des bons arguments. Il y a des gens, ils arriveront à leur fin, ah, crois-moi. Il y en a qui ont très faim, il y en a qui arrivent à leur fin. Ça va aller vite. Hein. Là, il faut mettre... Mettons les signes d'air en cage. Et les autres, il faudra quand même faire attention aussi. C'est pulsieux. Oh, mais c'est bien, les signes d'air, ils sont toujours dans le mental. Pour une fois, ils vont être dans les bâtons. Ils vont être dans leur corps, plus que jamais. Voilà. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Ça va être rigolo. Hein. Ça va être sympa. Bisous. Bonne semaine.